Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, après le direct d'hier soir, j'espère que nous avons passé des bons moments. Nous sommes mercredi et nous sommes en train de continuer l'étude sur le livre de Osée. Nous avons reçu encore des enseignements sur les piliers de la cellule et prends note sur ce que tu es en train de recevoir. Le Seigneur est en train d'ouvrir une certaine connaissance dans notre vie. Parce que c'est toujours aussi dans ce livre d'Osée que le Seigneur dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Nous aimons parler et souvent, peu de temps, nous prenons du temps pour écouter et pour apprendre. Mais je sais qu'avec cette grâce que le Seigneur nous donne, nous sommes en train d'avancer et nous allons continuer à vivre cette année de la productivité. Et ce matin, nous prenons Osée chapitre 8, les versets 1 jusqu'au verset. Nous allons lire jusqu'au verset 7. Osée 8, versets 1 à 7. Embauche la trompette, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel. Parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi, ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sur mon ordre. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon issue.
Il en fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton vœu, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Il vient d'Israël un ouvrier l'a fabriqué, et ce n'est pas un Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et il y avait des étrangers. Et s'il y en avait des étrangers, la dévoreraient. Nous allons continuer pour finir ce chapitre 8. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des prisons pour avoir des amis. Quand même ils font des prisons parmi les nations, je vais maintenant les rassembler. Et bientôt ils souffriront sous le fardeau des rois, des princes. Éphraïm a multiplié des autels pour pécher, et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étrange. Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent. Ils en mangent la chair. L'Éternel n'y prend point plaisir. Maintenant l'Éternel se souvient de leur iniquité. Il punira leur péché. Ils retourneront en Égypte. Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais. Et Juda a multiplié des villes fortes, mais j'enverrai le feu dans leurs villes. Et il en dévorera les palais. Amen. Ce livre d'Osée, on a comme l'impression que c'est un livre qui ne parle que de la condamnation, un livre qui parle que de la punition. Mais quand tu regardes chaque chapitre, bien que ce sont des punitions, bien que ce sont des sentences, chaque chapitre vient avec quelque chose de particulier. Et chaque chapitre est en train de signifier. Au départ, nous avons vu l'histoire de la prostitution. Et après, c'était l'histoire d'aller épouser la femme qui est maîtresse d'un autre monsieur. Et petit à petit, le Seigneur est en train de nous montrer comment il est déçu du comportement d'Israël, le peuple qu'il a choisi, le peuple élu. Aujourd'hui, comme j'étais en train de dire le vendredi dernier, il y a des gens qui regardent ce qui se passe autour du monde et nous pensons que le vrai Israël, c'est celui que nous voyons comme terre, que nous devons respecter, que nous devons honorer. Je ne viens pas te prêcher une autre parole, mais je viens juste te signifier que Israël, aujourd'hui, c'est toi. Israël, aujourd'hui, c'est moi. Israël, aujourd'hui, c'est le nouveau peuple que Dieu a choisi. Nous devons vivre avec le Seigneur pour comprendre que notre Dieu nous appelle à être le nouveau peuple repenti. Oh bien-aimé, tu as été choisi par le Seigneur. Tu as été mis du côté par le Seigneur. Et le Seigneur veut faire quelque chose de particulier dans ta vie. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de te montrer comment il t'aime. Le Seigneur a besoin de te rappeler que tu es le nouveau Israël. Ne vois pas la terre d'Israël, mais vois que toi tu es Israël. Alors, commence à réaliser que tu as besoin de te réconcilier avec ce Dieu-là. Commence à réaliser que tu as besoin de repartir vers ce Dieu. Quelles que soient les fautes que tu auras commises, je viens t'apporter un message de paix et d'amour pour te dire que Dieu t'aime. Dieu a besoin juste que tu lui ouvres le cœur pour lui dire « Seigneur, rentre dans ma vie. Efface mes transgressions. » Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, quel que soit ce que tu as fait hier, le Seigneur est prêt à te récupérer. Tu es la nouvelle terre promise. Marche vers lui avec un cœur ouvert et dis « Seigneur, je suis prêt à te recevoir. » Dieu t'aime. Dieu veut faire de toi quelque chose de spécial. Seulement, il a vu comment tu te condamnes. Seulement, il a vu comment tu te rebelles. Seulement, il a vu comment tu te sous-estimes. Avec lui, nous allons commencer
une nouvelle vie de victoire. Viens vers le Seigneur. Il a besoin de toi. Amen.